L'Église catholique fait mémoire de Saint Jean de Damas et de Sainte Barbe, ou Barbara. Saint Jean de Damas. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Nous fêtons aujourd'hui Saint Jean de Damas, dit le Damascène. Arabe chrétien né à Damas en Syrie vers 650, Jean Mansour était devenu haut fonctionnaire du calife. À 30 ans, obéissant aux conseils évangéliques, il quitte tout pour le Christ, il se fait moine en Judée, au monastère de Saint-Saba dans la région de Bethléem. Jean Damascène est un phare de la spiritualité et qui est moine, théologien, il sera proclamé docteur de l'Église, prédicateur et poète, défenseur des saintes icônes. On l'a nommé le Thomas d'Aquin de l'Orient au 8e siècle. On lui doit la première grande synthèse du dogme chrétien. Il a spécialement contribué, de façon originale, à affermir la théologie de la Trinité et de l'Incarnation. Liturgiste, il a produit quantité de poèmes et d'hymnes, dont certains sont encore utilisés dans la prière de l'Église. Sa prédication ardente fait progresser la théologie en ce qui concerne Marie Sainte Mère de Dieu, spécialement la croyance en son Assomption. Saint Jean de Damas s'endort dans la paix de Dieu en 749, dans son monastère surplombant la vallée du Cédron, en Terre Sainte. Sainte Barbe, ou Barbara. Barbe dérive du latin les barbares. Que sait-on de cette sainte, demeurée si populaire, spécialement comme patronne des sapeurs-pompiers et des artilleurs? C'était une jeune chrétienne qui fut martyre, sans doute au IIIe siècle. Sa popularité provient de sa légende, surtout à partir du IXe siècle dans les Pays-Bas, en Belgique, dans le nord et l'est de la France. Cette légende impressionnante rapporte que Barbe ou Barbara, jeune fille de la noblesse, belle et riche, se serait convertie au christianisme contre la volonté de son père Dioscore. Celui-ci, furieux, l'aurait emprisonnée dans une tour du château, mais elle s'obstina et persévéra dans sa foi. Dioscore mit le feu à la tour mais il retrouva sa fille indemne. Il la fit alors décapiter. Or le feu s'éteignit, la foudre tomba sur lui et le réduit en cendres. C'est ainsi que Sainte Barbe sera invoquée contre la mort violente et qu'elle est devenue la patronne des soldats qui luttent contre le feu. Saint Jean de Damas, Sainte Barbe, ou Barbara, priez pour nous. Évangile. Jésus guérit les infirmes et multiplie les pains. Alléluia, Alléluia. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui. Avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets. Et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration. En voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis. Des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : Je suis saisi de compassion pour cette foule. Car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi. Et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent : Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda : Combien de pain avez-vous? Ils dirent : 7, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit. Et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.